Abuela, ¿hablas español? Eh, Oui, c'était ma grand-mère. Malheureusement, elle ne parle pas espagnol, mais il n'est jamais trop tard. Hola amigo, ¿qué tal? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Hola Amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine et d'Espagne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet hyper important. Est-ce que on peut être trop vieux pour apprendre une langue? Est-ce que vous êtes trop vieux pour apprendre une langue? Est-ce qu'il y a un âge limite pour apprendre l'espagnol à partir duquel on ne pourra pas arriver à parler couramment, à faire des progrès? Est-ce qu'on peut vraiment parler couramment espagnol quand on commence tard son apprentissage? Est-ce que ça vaut le coup? On va répondre dans cette vidéo à toutes ces questions, mais avant, je t'invite à télécharger ton guide gratuit, l'espagnol facile. Pour apprendre l'espagnol, je te donne tous les outils qui m'ont permis de devenir bilingue et de parler couramment espagnol. Donc je t'invite à cliquer dans la description pour le télécharger, c'est complètement gratuit. Est-ce que vous êtes trop vieux pour parler espagnol? Pour répondre à cette question, je vais vous donner 4 histoires qui vont vous prouver que vous n'êtes jamais trop vieux pour apprendre l'espagnol. Et je pense que ça va vous remotiver et vous donner envie de vous y mettre à fond. La première histoire que je dois vous partager par rapport à l'âge et l'apprentissage de l'espagnol, c'est quand j'étais au Costa Rica, j'ai fait la rencontre de Vincent. Vincent, un expatrié qui habitait en France, qui est venu vivre au Costa Rica et qui a créé le blog Vers Costa Rica. Super blog que je vous recommande. Donc Vincent a organisé des séjours en immersion chez l'habitant au Costa Rica, donc chez des Costariciens. Et donc je parlais avec Vincent de justement ces séjours, est-ce que les gens étaient vraiment intéressés et quel était le profil des gens. Et Vincent m'a dit, ça va énormément t'étonner, ça m'a étonné aussi. Je pensais avoir des étudiants, des jeunes qui voulaient venir au Costa Rica, des aventuriers qui voulaient venir au Costa Rica pour apprendre l'espagnol et que ça allait être soit des étudiants, soit des gens très jeunes. Il m'a dit, je me suis complètement trompé, j'ai eu des personnes de 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils ont même eu une doyenne de plus de 70 ans qui est venue pour faire un séjour en immersion complète chez l'habitant au Costa Rica pour apprendre l'espagnol et en plus se faire plaisir, faire du tourisme et découvrir ce magnifique pays. Voici mon premier exemple. On a pu voir qu'en fait, ça intéressait des gens de tous les âges et il y a des gens de tous les âges qui venaient à son séjour pour apprendre l'espagnol. Ils ont eu de très bons résultats et ça s'est très bien passé. C'était la première histoire. Ma deuxième histoire se passe en Équateur, dans la capitale qui s'appelle Quito. Donc, je suis allé en Équateur à l'époque pour aider après un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre assez grave et donc je suis passé par la capitale. J'ai passé quelques jours en hostel, ce qu'on appelle les auberges de jeunesse. J'arrive à mon hostel, on me donne ma chambre, je rentre dans ma chambre et là je vois un barbu qui avait l'air assez âgé, qui ressemblait au Père Noël, une énorme touffe grisonnante, les cheveux blancs, gris, et qui dormait juste au-dessus de moi et qui était en train de, là pour le coup, de lire un livre. Et donc je me dis, mais c'est impressionnant, d'habitude, il y a quasiment que des jeunes en hostel, en auberge de jeunesse, d'ailleurs on dit auberge de jeunesse, et là je vois quelqu'un qui a l'air assez vieux, qui est ici, qui a l'air tranquille, posé, qui passe de bonnes vacances. Peu après, je rencontre un couple qui m'explique que, en fait, le mec, en fait, c'est son père, qu'il a 56 ans et qui continue à voyager avec eux parce qu'il adore ça. Il continue à voyager dans les hostels, dans les auberges de jeunesse, à rencontrer du monde et il est en train de traverser l'Amérique latine avec eux. J'ai trouvé ça génial. Bien sûr, et il était en train d'apprendre l'espagnol pour pouvoir voyager et en plus échanger et faire des rencontres. Et je me suis dit, à 56 ans, je pourrais toujours aller dans les hostels, les auberges de jeunesse et voyager comme un aventurier. On passe à la troisième anecdote qui va arrêter de te faire hésiter, quel que soit ton âge et que tu veux apprendre l'espagnol. Si tu te poses la question, est-ce que je peux apprendre l'espagnol à mon âge? Cette troisième anecdote, elle s'est passée dans le centre du Costa Rica, dans un parc national qui est magnifique, qui s'appelle le parc national Arenal. Donc du nom du volcan Arenal et il y a aussi un lac, le lac Arenal. Donc je suis parti avec un ami et une amie, nous sommes partis à 3, donc dans ce massif à côté du volcan Arenal pour faire une grosse randonnée, en plus il pleuvait donc une randonnée dans la boue et on s'est retrouvé à l'entrée du parc et là on voit un bus énorme qui arrive, un bus avec
des Français et en fait c'était un énorme groupe de seniors et tous ces gens ils venaient tout simplement faire la randonnée. Ils étaient en séjour au Costa Rica pour plusieurs semaines. Ces gens-là étaient aussi aventuriers que nous, ils avaient autant l'esprit d'aventure parce qu'ils ont fait exactement la même randonnée que nous, comme quoi il n'y a pas d'âge pour apprendre une langue ou pour voyager, que ce soit en Espagne ou en Amérique latine. La dernière anecdote, et c'est celle que je préfère, c'est quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a envoyé un très beau message. Je vais vous le lire. C'est un mail qu'on m'a envoyé d'une personne ultra motivée pour apprendre l'espagnol. Je vais vous le lire. Bonsoir Pierre, j'ai découvert par hasard ton site et je me suis vite inscrite. Je me présente, je m'appelle Janine et je dois être la plus vieille de toutes tes correspondantes et tes correspondants, car dans un mois, j'aurai 69 ans. Mon histoire avec l'espagnol est vraiment différente de la tienne, car je suis tombé en amour, comme disent les Québécois, avec la langue espagnole à l'âge de 9 ou 10 ans. J'adorais les films avec le jeune acteur de l'époque, Joselito, donc que je ne connais pas. J'écoutais en permanence ses disques et j'essayais de chanter comme lui, donc je baragouinais ce que j'essayais de chanter. Un problème est survenu au lycée, mes parents ont voulu que j'apprenne l'italien. Et à cette époque, on ne s'opposait pas aux parents. Je n'ai bien sûr pas aimé l'italien, bien que je sois assez doué pour les langues. Ensuite, j'ai été enseignant détaché de l'éducation nationale. J'apprenais un peu l'espagnol avec mes élèves. Mais ce n'est qu'à la retraite que je me suis inscrite à un groupe de conversation espagnole avec un professeur d'origine chilienne. Tous les gens de ce groupe sont devenus des amis. Le prof a trouvé que j'avais un très bon accent espagnol désormais, mais les bases me manquent. Je suis les cours du niveau débutant et du niveau intermédiaire. Voilà pourquoi ton site chaleureux, tes encouragements et tout ce que tu proposes m'ont enthousiasmé. Je te remercie de vouloir et savoir faire partager la passion pour cette langue. Merci encore et bravo, signé Janine. Donc Janine, si tu vois cette vidéo, merci à toi pour ce superbe témoignage et j'espère que ce témoignage vous a touché aussi. Janine, 69 ans, a toujours voulu apprendre l'espagnol. Une grosse frustration, elle n'a pas eu la possibilité et aujourd'hui, à la retraite, elle s'y est mise pleinement, elle se fait de nouveaux amis et elle parle la langue avec plaisir. Pour finir, je vais vous donner 3 raisons d'apprendre l'espagnol à la retraite. Ces 3 raisons qui m'ont paru évidentes. Souvent, on peut se dire qu'il y a des désavantages à apprendre l'espagnol quand on a par exemple plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans. Mais on voit rarement les avantages. Je pense qu'il y en a 3 énormes pour quelqu'un qui est à la retraite. Premièrement, c'est plus de temps. On peut apprendre et parler espagnol tous les jours. On peut faire plus de cours. On peut regarder plus de films, écouter plus de musique. Bref, plus de tout puisqu'on ne travaille plus. La deuxième chose, c'est que souvent on a plus de budget. Voilà, quand on est jeune ou quand on entre dans la vie active, c'est un peu plus difficile. Là, quand on est à la retraite, on peut essayer d'avoir un petit peu plus d'argent pour acheter des livres sur l'espagnol, faire des formations, suivre des programmes, se payer des cours avec un super professeur. Donc voilà, le budget peut jouer aussi et grandement vous aider pour apprendre beaucoup plus vite l'espagnol. La troisième chose, c'est tout simplement quand on est à la retraite, on a plus de liberté. On peut voyager toute l'année ou au moins quand on veut dans l'année, que ce soit en Amérique latine ou en Espagne, comme je vous l'ai d'ailleurs raconté dans mes anecdotes. On peut même partir vivre, oui, parce que j'ai pas mal de témoignages sur des gens qui partent vivre simplement dans le pays dont ils ont toujours rêvé, que ce soit l'Espagne ou un autre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu te demandes donc si tu es trop vieux pour apprendre l'espagnol, si ça va être difficile, etc. Si tu te cherches des excuses, aujourd'hui tu n'en as plus. Personne n'est trop vieux pour apprendre l'espagnol. Je pense que tu l'as vu avec tous ces exemples. J'ai un petit sondage à te faire pour terminer. J'aimerais bien justement pour voir un peu quels sont vos âges à tous, que vous mettiez votre âge dans les commentaires et que vous me disiez si vous êtes en train d'apprendre l'espagnol, si vous avez des difficultés, si ça se passe bien, que vous me disiez quand est-ce que vous avez commencé à apprendre l'espagnol et donc quel est votre âge. J'attends tout ça dans les commentaires. La dernière chose, c'est que j'ai préparé une formation pour les débutants en espagnol, une formation audio pour apprendre l'espagnol en 10 minutes par jour avec des enregistrements. Je pense que cette formation peut vraiment vous aider si vous êtes débutant, si vous voulez vous mettre ou vous remettre à l'espagnol.
et vous trouverez le lien de cette formation aussi dans la description. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, je pense que ça pourrait beaucoup vous aider. C'est fini pour aujourd'hui. Du coup, je vais te dire amigo, hasta luego y pura vida.